Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble les mythes qui tournent encore autour du TDAH, et notamment de la responsabilité que peuvent avoir les parents dans le TDAH de leur enfant. Car oui, j'entends encore de trop nombreuses personnes parler du TDAH alors qu'elles ne savent rien à ce sujet, et dire d'énormes bêtises comme le fait que le TDAH serait causé par une mauvaise éducation, par d'autres choses. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo, et pour moi, il faut rétablir la vérité, car ce sont des idées reçues qui font beaucoup de mal, que ce soit aux parents, qui empêchent les enfants d'obtenir une bonne prise en charge, une prise en charge adaptée à eux, car ça freine les démarches des parents. Alors, premièrement, il faut savoir que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, donc que l'on a avant la naissance, et qui va avoir plusieurs impacts dans la vie de l'enfant. Premièrement, ça va l'handicaper dans sa vie donc à l'école, c'est-à-dire qu'il va avoir une certaine impulsivité qui va être davantage présente, il va avoir tendance à être moins concentré et avoir une intention qui va être moins soutenue dans les tâches qui ne lui plaisent pas ou peu, qui lui apportent peu de plaisir à court terme. Ensuite, il va avoir une hyperactivité. Ça peut être une hyperactivité physique, donc qui va être visible. Ça peut également être une hyperactivité psychique qui va, elle, ne pas forcément être visible. Ça va donner un enfant qui va être dans sa bulle, qui va réfléchir, qui va beaucoup cogiter. Et il peut également y avoir les deux, ou un seul sur les deux. Ensuite, il se peut que l'enfant qui a un TDAH ait du mal à s'organiser, soit au niveau de ses devoirs, de ses leçons, de ses révisions, et ça va le suivre un petit peu toute sa vie en fait. Donc il existe évidemment pas mal de stratégies pour compenser tout ça, mais lorsqu'on est enfant, c'est compliqué, il faut bien comprendre que vous pouvez avoir l'éducation que vous voulez avec l'enfant en question, et bien ça ne va pas changer. On peut lui donner plusieurs astuces, plusieurs clés pour l'aider dans son quotidien, mais le déficit d'attention, la difficulté à s'organiser au quotidien et ainsi que les symptômes que je vous ai cités précédemment, eux vont bien être présents. Et la plupart du temps, ça ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il va également y avoir une difficulté à gérer les émotions. La gestion des émotions, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué quand on a un TDAH, et même à l'âge adulte, ça je peux vous le dire. Ensuite, il y a le fait que ça peut causer également quelques problèmes familiaux, par exemple dans le cercle familial, le soir, lorsque l'enfant va rentrer, qu'il va avoir intériorisé toute sa journée d'école, qui se sera probablement pas très bien passé pour lui, eh bien le soir ça va exploser, ça va créer des tensions. Il faut vraiment prendre conscience que ça ne se limite pas à quelques problèmes d'attention en cours. C'est bien plus large que ça, bien plus complexe que ça, et ça va se manifester un petit peu partout dans la vie de l'enfant. Et malheureusement, il y a encore trop de personnes qui se permettent d'en parler de façon hyper négative, en résumant ça à un manque d'éducation, par exemple, des parents. C'est ce qu'on entend le plus souvent, c'est ce que moi je peux entendre parfois au quotidien. Et ce sont généralement des personnes qui n'y connaissent absolument rien, qui n'ont pas lu une seule étude scientifique sur le TDAH qui en parle, et qui, pour la plupart, n'ont pas évidemment d'enfants qui sont touchés par ça, qui n'ont d'ailleurs personne dans leur entourage qui est touché par ça, sinon ils n'en parleraient probablement pas ainsi. Et donc ce sont des personnes qui apportent un jugement sur une situation qu'ils vont voir de très loin, ils ne savent pas ce qui se passe à la maison, ils ne vivent pas avec l'enfant, ils ne peuvent pas voir à quel point ça peut être complexe à gérer au quotidien. Donc non, le TDAH, ce n'est pas dû à une mauvaise éducation des parents, et pour ça, il faut vraiment que ces personnes arrivent à comprendre ce qu'est le TDAH. Généralement, elles ne savent pas ce qu'est le TDAH. Le TDAH, c'est un trouble, c'est-à-dire que c'est neurodéveloppemental, et on va l'avoir à la naissance. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se développer au cours de la vie. Certes, ça peut être diagnostiqué à partir de 6 ans, mais c'est pas pour autant que l'enfant n'a pas de TDAH avant 6 ans. Au contraire, le TDAH, il est là depuis la naissance, et donc il va falloir apprendre à vivre avec. Il y a des stratégies qui peuvent permettre de mieux vivre avec ce trouble, voire même à terme d'arriver à l'exploiter et d'en faire quelque chose. Mais l'objectif, en fait, c'est déjà d'arriver à le prendre en charge correctement. Et le fait d'avoir toutes ces idées reçues va venir influencer les parents d'enfants qui ont un TDAH, qui ne connaissent pas forcément bien ça, et qui, du coup, prennent peur par rapport à tout ça, et donc vont stopper leur démarche ou vont les ralentir. Mais ça va également impacter les parents directement, car ils vont être dans une situation où ils seront complètement perdus, ils ne vont pas savoir où aller, vers qui s'orienter. On va leur dire que le TDAH, que le médecin a dit que leur enfant avait, finalement, ce TDAH n'existe pas, que c'est dû à leur éducation, donc ils vont remettre en cause leur éducation, et c'est quelque chose qui, pour le coup, fait perdre énormément de temps et ne fait pas avancer les choses, en fait. Alors maintenant, pour ma part, je pense que les parents ont un rôle à jouer dans le TDAH de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir agir sur ce TDAH et sur les choses qu'ils vont pouvoir mettre en place pour leur enfant et pour le faire qu'ils vivent mieux avec ce trouble. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs solutions qui vont se présenter à eux. Ça peut être les thérapies cognitivo-comportementales qui peuvent être réalisées par exemple chez des psychologues,
Ça peut être d'autres méthodes, ça peut être de l'accompagnement personnalisé par des coachs, encore faut-il qu'ils soient sérieux. Ça peut être des médecins qui vont également suivre les enfants et qui vont leur prescrire par exemple le traitement lorsque cela est nécessaire. Et il existe des stratégies de compensation qui peuvent venir se plugger sur chacun de ces domaines. Par exemple, l'organisation, il y a des techniques pour mieux s'organiser au quotidien et pour inciter son enfant à mieux s'organiser lui-même dans sa vie en général. Par exemple, il y a le petit cahier que j'utilise moi beaucoup, je vous en parle beaucoup, c'est le bullet journal. Il y a également les routines qui peuvent être mises en place. Il y a des techniques pour la concentration, pour l'attention. Il y a le fameux casque anti-bruit qui peut être utilisé le soir pour les devoirs, pendant les devoirs pour mieux se concentrer. Il y a le time timer. Bref, il y a une multitude aujourd'hui de solutions et voilà, trouver les choses qui vont vraiment être adaptées à votre enfant. Ensuite, une fois que l'enfant est diagnostiqué, les parents peuvent mettre en place des choses au sein de l'école pour rendre l'apprentissage et l'environnement scolaire un petit peu plus agréable pour l'enfant et on va dire pour lui donner les chances qu'il mérite et les chances dont il a besoin pour réussir dans le cadre scolaire. Alors, c'est différentes choses, ça peut être un plan d'accompagnement personnalisé, ça peut être un PAI, ça peut être d'autres choses. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Bah oui, Arthur, là, pour le coup, il a un peu raison parce que c'est vrai que j'ai entendu dernièrement telle personne vous faire telle remarque sur votre éducation, l'éducation que vous pouviez apporter à votre enfant, etc. » Ne vous préoccupez pas de ces personnes, ce sont des personnes qui, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas lu une seule étude concernant le TDAH. Donc concentrez-vous, sur les choses que vous pouvez mettre en place pour aider votre enfant au maximum dans son quotidien, et ne perdez pas de temps avec le bruit qui vous entoure, qui est généré par ces différentes personnes, car il ne vaut rien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez obtenir les premiers extraits de mon guide, le guide que j'ai réalisé pour les parents d'enfants qui ont un TDAH, c'est dans la description que vous pouvez le retrouver. Moi, de mon côté, je vous remercie pour votre attention. À très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Arthur. Ciao.